Oh, bonjour et bienvenue sur l'Entre de la lecture, où aujourd'hui, épisode absolument spécial où je vais vous faire un top 10 de mes livres préférés. C'est parti. Ça fait très longtemps que je veux faire cet épisode spécial sur mes 10 lectures préférées. J'ai beaucoup de moments d'hésitation à savoir quels sont mes 10 livres que je préfère par-dessus tout. Il y en a que c'était assez évident, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais pour d'autres, ça fait un peu plus compliqué. Commençons avec le numéro 10, avec un livre culte, classique, dans une série des plus appréciés qui a connu un énorme succès au cinéma. Il s'agit de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, le troisième de la série. Beaucoup de gens sur internet s'entendent pour dire que le troisième film, Prisoner of Azkaban, est peut-être le meilleur de la série, et je dirais même que c'est le meilleur livre de la série. Je trouve que le ton est beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre, qui introduit énormément de passages cultes, dont la carte des maraudeurs, dont Lupin, les hippogriffes, et etc. Beaucoup d'éléments très connus de la série que j'ai extrêmement apprécié, notamment Expecto Patronus, le sort, en tout cas mon sort préféré, qui est un des plus connus de la série, où que Harry fait apparaître un cerf afin de se protéger des Dementors. Un excellent livre dans une excellente série, que si vous avez toujours pas lu, eh bien, vous manquez quelque chose, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. À la 9e place de ce classement, je me suis retrouvé un peu perplexe et indécis en fait, puisque je voulais absolument caser un livre de mon auteur préféré, mais je ne savais pas lequel entre Loup Blanc et Rigante 2 par David Gemmell. J'ai depuis très longtemps mal prononcé son nom, j'ai toujours pensé que c'était Gemmell, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de me rattraper là-dessus quand même. Pourquoi une hésitation? C'est parce que les deux sont vraiment excellents et non, ce ne sont pas mes préférés de David Gemmell, mais vraiment très proches de mon livre préféré. Eh bien, dans Loup Blanc, on suit Skill Ganon, qui est un personnage vraiment complexe, et je pense que c'est mon personnage préféré de David Gemmell, qui était un général hors pair dans l'une des armées de la reine sorcière, il me semble. En tout cas, c'était une reine très puissante de cette armée-là, qui avait des pouvoirs mystiques, et l'homme est doté des épées du jour et de la nuit. Et il est en quête de ressusciter sa femme morte. Mais là, l'affaire, c'est que Skilganon est en amour avec la reine méchante, mais ça, c'est depuis le début, même quand il était avec sa femme, il se sent mal de ça. Donc, c'est vraiment une histoire complexe, surtout qu'il rejoint Drus à un moment donné. Drus, qui est le personnage le plus connu de David Gemmell, qui est comme l'emblème de toute sa série qui a commencé avec Légende. Et ce beau petit monde va se retrouver en quête afin de trouver un temple qui va servir à ressusciter ou pas la femme de Skilganon. Et dans Rigante 2, en fait, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, je sais juste que j'avais tellement aimé, c'est la suite de Rigante 1, l'épée de l'orage, que dans le premier c'était Conavar, qui était un homme de clan dans une région qui ressemble à l'Écosse un peu, ou la Gaule, et qui s'était fait envahir par une armée qui ressemble énormément aux Romains quand même. Et dans le premier, il me semble qu'ils avaient réussi à les repousser, mais que dans le 2, c'est son fils qui a une mauvaise attitude envers son père et qui va rejoindre l'ennemi, mais pas vraiment dans leur armée, mais surtout en tant que gladiateur. Et là, il va y avoir vraiment une confrontation entre les deux armées qui va faire un combat ultime et qui va se répandre dans les siècles à venir, surtout dans le 3 et dans le 4e. Mais c'est vraiment le deuxième de la série des Rigantes que j'ai adoré. Le 1 était excellent également, mais le 2, je l'ai préféré. Le 3, un peu moins. Le 4e, je le conseille quand même également. À la 8e place de mon classement, on retrouve un livre qui m'avait marqué l'an passé. Il s'agit de Legends and Lattes. Est-ce que c'est un monument de la fantasy? Est-ce que c'est un livre exceptionnel en termes d'histoire, de personnages? Est-ce que c'est un livre qui va marquer le temps? Je ne pense pas. Est-ce que ce livre m'a marqué? Je dirais qu'absolument. L'histoire est
ultra simple. On suit Viv, qui est une orque mercenaire, qui trouve une pierre de chance, on va dire, qui fait en sorte que quand elle arrive dans la ville de Tune, elle est guidée vers un emplacement X qui fait en sorte que ce serait l'endroit idéal pour bâtir une taverne où il y aurait des gens qui viendraient de partout des quatre coins de la ville afin de devenir leurs clients. Dans le fond, elle fonde un Starbucks médiéval et c'est tellement le fun. J'en avais parlé dans une vidéo l'an passé. C'était au-delà de ce que j'avais besoin à ce moment-là. C'est tellement une lecture apaisante, relaxante, qui fait du bien et les personnages sont tous hauts en couleur, mais ils ont tous leur complexité, leur caractérisation. Tu embarques tellement facilement. C'est un petit livre de 245 pages, il me semble. Très facile d'accès, même pour ceux qui n'ont pas nécessairement lu de la fantasy, mais qui s'intéressent un peu de loin. C'est pas une aventure, il n'y a pas d'action nécessairement, mais les liens qui se créent entre les personnages, les relations qu'ils développent, ça c'était un des gros points forts et pour vrai, ce livre m'a marqué. Premier livre de Patrick Sénécal de ce top, il s'agit de Flo à la 7e place. Il s'agit d'un livre assez spécial puisque on suit un journal intime d'une fillette d'une dizaine d'années, il me semble, très très jeune en tout cas, mais qui a un comportement tellement spécial. On va le dire tout simplement comme ça puisqu'elle est complètement dissociée de toute émotion. Elle n'a aucun remords sur peu importe qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'elle va penser. Il y a une scène que je peux pas en parler qui a fait en sorte que à ma lecture, j'ai dû déposer le livre parce que je la trouvais beaucoup trop horrible. Ce qui a fait en sorte que c'est un des livres qui m'a le plus marqué au courant de ma vie. Mon livre préféré de Patrick Sénécal, il s'agit de Alice, l'un de ses livres les plus connus. C'est en fait une réécriture du conte de Alice au Pays des Merveilles, où une jeune fille de Montréal qui a atteint l'âge de 18 ans, où elle se dit qu'elle veut devenir une surfemme, ou une femme tout court en fait, puisqu'elle a passé le cap de l'adolescence, se retrouve libre dans Montréal, mais dans un Montréal inverse, où que des gens sont très très louches, et il y a un manoir qui est contrôlé par la Reine Rouge, la surfemme, et elle va évoluer dans cet environnement dégueulasse, mais si captivant, en ayant plusieurs jobs, en évoluant dans ce genre de société très très louche et glauque, jusqu'à faire des rencontres abominables. Moi, mes personnages préférés, c'était Bone et Cher. Ils ont d'ailleurs ma scène préférée du livre, la chambre froide. Une excellente scène, mais dégueulasse. Qui a d'ailleurs été adaptée dans la BD de Jake Dion et Patrick Sénécal. Également un bijou. Nous entrons à présent dans mon top 5 avec le classique, l'intemporel et le si poétique. Je veux parler de The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, par J.R.R. Tolkien. Encore une fois, il s'agit d'un livre que j'ai découvert l'an passé avec l'entre de la lecture, et je ne comprends pas pourquoi j'ai découvert ce livre à ce point-là tard dans ma vie, mais c'est pas grave parce que j'y ai découvert un univers absolument grandiose. J'avais aimé les films, mais pas au point de les écouter à chaque 2 semaines, mais les livres m'ont fasciné. L'auteur te plonge dans Middle-earth, dans Fellowship of the Ring. L'histoire en tant que telle, l'aventure elle est importante, mais elle n'est pas aussi grandiose que l'explication du monde de Middle-earth. Moi, c'était mon point d'accroche. Tous les personnages sont attachants, même si c'est une longue lecture, c'est un voyage très très plaisant, cozy, avec un univers qui s'ouvre à vous. Fellowship of the Ring, c'est un classique qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. Un maître étalon dans le genre de la fantasy. Si c'est pas en fait le meilleur livre de fantasy, ça reste que c'est pas mon préféré, mais je crois que il y a pas meilleur que ce genre d'écriture-là dans ce genre-là, que je suis tellement fier d'appartenir. À la 4e place se trouve un livre qui m'a bouleversé quand j'étais adolescent, qui m'a fait découvrir vraiment l'horreur de Stephen King avec Carrie. Évidemment,
finalement, je l'ai découvert en français et j'ai très hâte de le redécouvrir en anglais. J'ai vraiment pas une histoire amour-haine avec Stephen King, mais c'est soit que ses livres, je les trouve absolument excellents, genre Carrie, Misery, Cycle of the Werewolf qu'on avait parlé il y aurait quelques mois, je l'avais quand même bien aimé. Par contre, l'affaire que j'aime pas, c'est les répétitions de certains clichés, ou quand que les gens disent c'est un monument de l'horreur absolue avec Shining, puis je suis comme... Moi, les oses avec des dents ou des buissons en forme d'animaux qui prennent vie, ça me fait pas peur. Je comprends qu'il y avait des très bonnes descriptions, que c'était très immersif, donc ça, il n'y a pas de problème. Stephen King, ce que j'ai adoré le plus dans ses livres, dans ses romans, c'est vraiment qu'il apporte une très bonne description, autant dans n'importe quoi, sur les lieux, sur les personnages, sur la caractérisation de certaines affaires, des lieux, des événements. Dans l'horreur, il est un des meilleurs auteurs au niveau de la description de l'horreur ou de, je sais pas moi, des blessures ou du sentiment que les personnages ressentent au niveau de l'horreur. Ça, c'est peut-être le meilleur auteur à ce sujet-là. Et Carrie, il s'agit de son premier roman qui raconte l'histoire d'une jeune ado de comme 13 ans qui est malheureusement entourée d'une mère très fuckée, très extrémiste religieuse et qui malheureusement voit sa fille comme l'antéchrist carrément, puisque cette dernière possède des dons de télékinésie, mais il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça et c'est très discret tout au long du roman jusqu'à ce qu'à la fin où il y a le bal, où bizarrement elle est choisie pour être la reine du bal alors que c'est une fille qui est intimidée par beaucoup de monde, bien il arrive un événement qui fait en sorte qu'il réveille son plein potentiel et elle se lâche sur tout le monde avec ses pouvoirs télékinétiques et c'est une scène immonde mais qui m'est restée jusqu'ici dans la tête et c'est pour ça que Carrie fait partie de mes livres préférés. J'ai très hâte de le relire. L'année prochaine, peut-être bien. Ok, là je triche un tout petit peu parce qu'on va parler en fait de 3 livres. Qu'il s'agit de La Bête intégrale par David Goudreau à la 3e place de mon classement. Même si j'ai parlé beaucoup de Patrick Sénécal, je dirais que mon auteur québécois préféré, c'est David Goudreau. Patrick Sénécal, ce que j'adore, c'est qu'il te plonge dans l'horreur, dans le psychologique humain, dans des scènes absolument atroces qui te renversent, mais qu'en même temps, tu as envie d'en savoir plus. Là où David Goudreau te peint une poésie des plus fantastiques sur des sujets lourds, macabres parfois, d'un revers de société absolument pertinent mais qui fait froid dans le dos, mais que c'est tout écrit dans une beauté des plus sublimes. David Goudreau est un auteur que j'adore, qui a l'air d'être une personne absolument fantastique. Je l'ai rencontré une fois au secondaire où il a fait une conférence relatant de sa vie d'artiste, de slammer, écrivain, chanteur. Donc il a fait beaucoup de chemin depuis ces 3 livres-là, la trilogie de la Bête, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui parcourt les maisons d'accueil, qui est rejeté de pas mal toutes ces familles d'accueil-là parce qu'il est un petit peu turbulent. Il a eu une enfance des plus difficiles et il a une obsession envers les chats. Et son but dans la vie, c'est de devenir un rapper, mais également un gangster. Et on va se le dire, il réussit pas bien, mais c'est vraiment sa façon de voir le monde, sa façon d'être, sa vision de la société qui est tellement intriguant, mais pas dans le sens qu'il y a un bon point de vue, mais dans le sens de l'auteur t'apporte à voir au travers des yeux de ce personnage-là un point de vue comme dégueulasse de notre société, alors que tu le sais que c'est pas exactement comme ça que ça doit être dans la vie, mais que lui, il le voit d'une certaine façon. Donc, 3 livres, dont le premier, c'est ça, avec les familles d'accueil, les chats et tout. Puis dans le deuxième, il se ramasse en prison pour certains crimes qu'il a commis. Et dans le troisième, il se retrouve à être un gangster qui s'est libéré de la prison. Et c'est là qu'il se relâche complètement. Donc, vraiment, un livre fascinant que j'ai dévoré en comme 3 semaines dans le temps aussi, que je lisais pas très vite, mais que, pour vrai, c'est un livre qu'il faut absolument que je relise. Deuxième livre de David Goudreau, il s'agit de Ta mort à moi. Eh bien, c'est là que ça devient un petit peu confusant pour moi, c'est parce que je me rappelle pas
beaucoup de ce livre. Je me rappelle simplement avoir été tellement transporté parce qu'on suit l'histoire, une biographie fictive en fait d'une poète qui a écrit juste un recueil de poésie, mais que ça l'a mené tellement dans le succès qu'il va faire des voyages, qu'il va faire partie de cartels dans l'Amérique du Sud, il me semble. C'est un long voyage, mais que l'histoire en tant que telle, on s'en fout. C'est vraiment tout ce qui entoure l'artiste, cette femme. Son frère est décédé dans des circonstances étranges, ce qui a bouleversé la famille. Sa mère est dans un état psychologique absolument terrible. Son père, même chose. La famille au grand complet va être dysfonctionnelle et l'autrice va évoluer dans un monde qu'elle va détenir dans le creux de sa main avec une attitude vraiment détachée. Mais c'est vraiment encore une fois la façon que l'auteur raconte tout ça. Je ne peux pas rendre hommage à ce beau livre, cette façon de décrire qui est totalement fabuleuse. Ta mort à moi est, je crois, le meilleur livre de David Goudreau, bien plus que la trilogie de la Bête. C'est vraiment un livre qu'il faut que je relise encore une fois. Je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo-là, mais tous ces livres, il faut que je les relise au moins une autre fois. Pas nécessairement pour comprendre pleinement, mais vraiment pour retrouver ce sentiment de grandeur, parce que Ta mort à moi mérite très très bien sa deuxième place dans mon classement, bien qu'il ne soit pas à la hauteur de mon livre préféré. Il s'agit de Knights of Dark Renown par David Gemmell. C'est le tout premier livre de Dark Fantasy, High Fantasy, plus orienté adulte, que j'ai lu au courant de ma vie quand j'avais 12 ans, je crois. L'histoire est quand même simple. On suit une bande de renégats, et c'est d'ailleurs le nom du titre en français, qui va se soulever contre des chevaliers qui sont corrompus. Et ces renégats-là, c'est des bandits, c'est des tueurs, c'est pas nécessairement le genre de héros que l'on veut à nos côtés. Ils vont être menés par d'autres chevaliers, et en tant que tel, je crois même pas que c'est le livre de David Gemmell que je trouve qui est le meilleur, mais il est à la première place de mon classement parce que il tient la clé sur tous les autres livres que j'ai aimés au courant de ma vie, surtout dans le genre de la fantasy. C'est parce que je voulais une lecture plus mature, adulte, avec des combats, mais également des personnages complexes, parce qu'on a des personnages que même s'ils sont ennemis, qui arrivent à parler entre eux sans s'insulter. C'est ça, il y a un respect guerrier là-dedans que je trouve fascinant, qu'il y a ça dans tous les livres de David Gemmell, que même si l'ennemi est devant soi, que ça veut pas dire nécessairement que tu veux le tuer. Souvent, c'est des hommes qui obéissent aux ordres d'un supérieur, mais qui n'ont pas de haine nécessairement envers l'un l'autre, qui vont même trinquer ensemble. C'est vraiment cet aspect-là de David Gemmell que j'adore, surtout que c'est des personnages avec de l'honneur, que c'est des valeurs qui m'ont forgé et qui ont fait en sorte que je devienne l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à ce livre, puisque, comme je le dis, c'est ce livre-là qui m'a fait découvrir tout ce que j'aime aujourd'hui, c'est en partie grâce à Knights of Dark Renown. Et de là où vous êtes, Monsieur Gemmell, merci beaucoup pour cet ouvrage et pour votre légendaire héritage. Voilà, c'est enfin fait. Je suis tellement content d'avoir fait cette vidéo-là parce que ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi c'est quoi vos livres préférés en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour parler de Même pas morte de Geneviève Rioux et du M-Club de Patrick Sénécal. On aura beaucoup de choses à se dire. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Salut, prenez soin de vous.